Dans ce siècle de grande consommation, les entreprises se livrent à une concurrence de plus en plus forte. Les consommateurs sont submergés d'offres de produits et services de toutes sortes. Comment éviter de se faire tromper? Comment acheter au juste prix? Choisir est devenu un exercice très difficile. Choisir, l'émission qui vous aide à faire le meilleur choix. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Plus d'1 millier d'établissements scolaires d'enseignement secondaire existent au Cameroun. Des lycées, des collèges, confessionnels et laïques, mis sur pied à la fois par le gouvernement camerounais et par des particuliers, avec pour ultime objectif l'accompagnement de la jeunesse vivant au Cameroun dans son éducation. Face à cette pléthore de possibilités, comment faire le meilleur choix? Nous avons posé la question aux professionnels des métiers de l'éducation. Tentative de réponse dans le dossier de la rédaction. Sommaire. Au sommaire de ce premier numéro de Choisir, saison 2, quel type d'établissement pour quel type d'enfant? Quelle est la valeur de l'éducation dans nos différents établissements scolaires aujourd'hui? Sur quelle base faire le choix de l'établissement scolaire de vos enfants? Office du baccalauréat du Cameroun, collèges et lycées, inspecteurs pédagogiques, nous avons posé la question aux professionnels de l'éducation. Réponse ce soir dans votre magazine Choisir. Ne ratez pas votre rubrique Bon Plan qui revient sur les possibilités qu'offrent certaines librairies aux parents afin de leur faciliter la préparation des rentrées scolaires. Très peu de choses sont aussi compliquées que le choix de l'établissement scolaire d'enseignement secondaire de son enfant. Mais tout parent veut le meilleur pour sa progéniture. Mais comment faire ce choix? Comment choisir un établissement adapté à la fois aux besoins et aux compétences de votre enfant? À qui faire confiance pour l'éducation de vos enfants? Nous avons posé la question aux professionnels des métiers de l'éducation. Réponse dans le dossier de la rédaction. La seule base, c'est là où il y a la rigueur, là où on enseigne normalement. Parce que même si on enseigne bien et qu'on paye n'importe combien, on ne peut pas perdre en fin d'année. Nous avons ici au collège un système d'évaluation qui est assez intensif. Les enfants sont évalués en fonction du niveau 2 jours par semaine. Quand on veut comparer le privé et le public, je pense que c'est une erreur. Il faut plutôt comparer les standards des établissements. Je ne souhaiterais pas que mes enfants aient à traverser plusieurs carrefours pour arriver à leur école. Choisir l'établissement scolaire d'enseignement secondaire de son enfant est loin d'être une tâche aisée pour les parents en début d'année scolaire. Il est tout de même important de rappeler que pour ce faire, les critères sont divers et variés. Nous sommes à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, et c'est ici que se fera l'essentiel de notre reportage entre parents et professionnels des métiers de l'éducation. Moi, il y a 3 critères pour choisir l'école de mes enfants. Il y a d'abord la distance, de 1. Il y a la qualité de l'enseignement. Et puis, il y a le coût. Ce monsieur, nous l'avons rencontré dans la rue, au lieu-dit Capitole. Pour lui, 3 critères sont prépondérants pour le choix de l'école de ses enfants. Tenancière de call-box au carrefour J'aime mon pays, pour cette dame, la distance est le principal critère de sélection. Je me dis si peut-être l'enfant va loin de la maison, le jour où je n'ai pas de moyens pour lui payer le taxi, elle peut aller à pied et prendre le taxi à moins qu'elle soit en retard. Mais sinon, je préfère l'école à la proximité de la maison. Pourtant, selon plusieurs professionnels de l'éducation, il existe des critères précis sur lesquels un parent doit se baser pour choisir l'établissement scolaire de son enfant
Et le premier critère est lié aux capacités de l'enfant lui-même. Monsieur Assoa est un conseiller pédagogique et responsable de la communication pour le syndicat national autonome de l'enseignement secondaire. Nous l'avons rencontré entre deux occupations. Pour choisir un établissement pour son enfant, je pense qu'il y a 4 étapes. La première étape déjà, c'est d'évaluer le potentiel de son enfant parce que beaucoup oublient cette étape-là. Il faut connaître son enfant, savoir de quoi il est capable et où on veut l'accompagner, le pousser, le mener. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de bâtir ce qu'on appelle un plan éducatif. Quel est le plan éducatif que vous avez? Projet éducatif, c'est le terme. Quel est le projet éducatif que vous avez pour votre enfant? Donc, déjà, troisièmement, il faut évaluer les critères que je venais de citer dans un établissement. Il faut voir combien on a, quelles sont les ressources dont on dispose pour mettre l'enfant dans une école. À côté de ces 4 critères qui incombent à la fois parents, enfants et encadreurs, il en existe un certain nombre qui permettent de juger un établissement et affirmer qu'il est excellent, médiocre ou moyen. Premièrement, il y a la stratégie de performance. Est-ce que cet établissement a une stratégie de performance? On peut regarder. Comment est cette stratégie de performance? Au collège Vogt ou bien au collège La Retraite, à court échéance, c'est-à-dire presque chaque semaine, il y a ce qu'on appelle les partiels qu'ils organisent. C'est une stratégie de performance. La sélection. Comment on sélectionne les enfants qui entrent dans l'établissement? Vous regardez aussi ça. Et enfin, il y a le management. Allons justement au collège Vogt, classé 2e sur le plan national par l'Office du baccalauréat, avec jamais moins de 98% de taux de réussite tous les ans. Là-bas, le recrutement des enseignants est assez minutieux, selon M. Yangben, responsable du recrutement. Nous recevons des dossiers. Après les dossiers, il y a une étude préalable qui va aboutir à une sélection et puis à un entretien avec le candidat retenu. Tenez par exemple, là, nous avons lancé un recrutement de 23 enseignants et la date limite de dépôt de dossier s'est fixée au 22 juin. Et là, sur une semaine, voilà ce que nous avons reçu. Donc, au bout de cette période-là, nous devrions avoir 500 dossiers à peu près pour pouvoir recruter 22 enseignants. Les établissements privés ont le droit, ont le privilège depuis quelques années de former aussi leurs enseignants au sein des écoles normales. Alors, ça se passe c'est une admission sur dossier. Nous envoyons au directeur des écoles normales une demande pour former notre personnel. Ensuite, pour entretenir la performance des enseignants et aussi des apprenants, le collège François-Xavier Vogt s'attelle à encadrer son personnel selon les exigences dont il a besoin pour se maintenir au top. Toute cette machine bien huilée pour la mise en place d'un système de réussite systématique n'a pas empêché la rumeur de faire de cet établissement un candidat de choix à la tricherie. J'ai là une fiche d'effectifs qui vous dit quel est le nombre d'élèves que nous avons dans nos différentes classes. J'ai là une fiche d'effectifs qui vous indique qu'en 3e, par exemple, nous avons un total de 439 élèves. Là, qui vous dit qu'en première, nous avons un total de 377 élèves, qui vous dit qu'en terminale, nous en avons 433. Alors, le mieux, c'est de comparer ces effectifs à nos résultats. Ou au besoin, de prendre nos listes de classe, telles qu'elles sont là, et puis attendre les résultats pour voir. L'Office du baccalauréat du Cameroun, qui est responsable légal du classement des établissements scolaires d'enseignement secondaire, estime procéder de manière optimale lorsqu'il faut mettre sur pied ce classement. 1382 établissements scolaires d'enseignement secondaire sont classés en 7 catégories tous les ans et particulièrement en 2021. Monsieur Mvoula
est aujourd'hui responsable des relations publiques à l'OBC. Je vous ai dit, le classement OBC est une capture, c'est une photographie réelle du comportement des candidats et des établissements après un examen. C'est-à-dire que vous êtes venu, vous avez composé, vous êtes censé avoir suivi un enseignement et vous êtes donc évalué par l'Office du baccalauréat du Cameroun. Vous voyez un peu. Et au bout de l'évaluation, l'Office du baccalauréat du Cameroun vous dit vous êtes classé à telle ou telle enseigne. Donc il n'y a rien de plus fiable. Cependant, et de manière quasi naturelle, les établissements privés semblent plus élitistes que les établissements publics, relativement aux résultats, au nombre d'élèves par classe et même à l'encadrement pédagogique. Comment le comprendre? Les inconvénients et les avantages des deux types d'écoles sont complémentaires. Dans les écoles publiques, l'enfant a la chance de rencontrer toutes les strates de la société, les pauvres, les moins nantis, les nantis, ainsi de suite. Ce qui est une image assez réelle de la population active. Voilà, c'est ça, c'est un avantage. L'autre avantage, c'est que le personnel est formé par l'État avec une certaine programmation. Et enfin, ce même personnel a une rémunération, comment on va dire, réglementée. Ça, ce sont les avantages. Bon, maintenant, les inconvénients du public. Pour les inconvénients du public, on sait pertinemment que l'inconvénient majeur, c'est le financement. Et vous allez voir que le financement va donc regrouper un grand nombre d'insuffisances qu'on ne va pas prendre le temps de citer ici là. Mais disons qu'il y a le financement qui est encore à 3% du produit intérieur brut, alors que d'après les engagements du gouvernement, on devait s'acheminer à 7%. Donc les inconvénients ou les avantages que je viens de citer sont compensés par l'école privée. Donc l'avantage principal de l'école privée, c'est d'offrir une alternative aux insuffisances que présente le système des écoles publiques. Le collège Sapin existe depuis plusieurs décennies. Et face à la question des pensions, par exemple, 3, 4, voire 5 à 6 fois plus élevées dans les collèges que dans les lycées, quelle est la stratégie d'accompagnement des parents pour leur faciliter la tâche en période de rentrée scolaire? La réponse est toute trouvée. Déjà, vous l'avez dit, la pension est étalée sur 4 tranches et avec les possibilités de sollicitation de moratoire ou de réduction de pension. Donc, nous pensons que très souvent, les enfants ou alors les parents qui ont ces problèmes se rapprochent de l'établissement et le fondateur qui est toujours à l'écoute des parents, très souvent prend une note pour demander à la DAF exceptionnellement de procéder à des réductions substantielles de pension pour faciliter les activités d'apprentissage à ces enfants. Chez nous, par exemple, un enfant qui paye son parent au cours de l'année scolaire ne paye plus la pension jusqu'en fin d'année scolaire. Ça, c'est une facilité. Cet enfant n'a plus 1 franc à payer. Ça veut dire que s'il était en 6e, jusqu'en terminale, il ne paye plus 1 franc. Il en est de même des parents qui sont en difficulté. Et là, ça se gère au cas par cas. Monsieur Baël, principal du collège Sapin, confiera à notre équipe au passage que dans leur établissement, ils acceptent tout type d'enfants malgré leurs différences. Une situation délicate dans un environnement aussi féroce que celui des enfants. Nous faisons dans l'éducation inclusive. Ça veut dire qu'en réalité, nous recevons tout type d'élèves qui remplissent les conditions prévues par le règlement intérieur. Effectivement, parlant des enfants handicapés, nous en avons, mais également, nous avons également des enfants de toutes les couches et catégories sociales. Alors, leur suivi, bien évidemment, nécessite un encadrement particulier. Alors, cet encadrement commence déjà par le titulaire de la classe qui, durant la semaine, a 1 heure de causerie éducative dans la salle de classe pour permettre, n'est-ce pas, la socialisation de ces enfants. Disons, nous les appelons les enfants différents parce que parmi eux, il peut y avoir des albinos, il peut y avoir ceux qui ont une déficience peut-être visuelle, il y en a qui peuvent être autistes, il y en a qui peuvent avoir une paralysie physique. Alors vous imaginez dans les petites classes par exemple, ces enfants peuvent faire l'objet de stigmatisation. Donc cela nécessite, n'est-ce pas, un encadrement particulier à travers les titulaires de classe
qui a la charge de relayer l'information auprès de tous les enseignants, mais également le conseiller psychopédagogique de l'établissement. En définitive, comment choisir l'établissement scolaire de son enfant? Conseil numéro 1. Faire attention aux coûts. Au collège, les pensions sont beaucoup plus élevées qu'au lycée. Conseil numéro 2. Attention à l'encadrement dans ces établissements scolaires. La majorité des enseignants de lycée sont formés par l'État et sortent de l'ENS. Ils sont donc permanents et surtout qualifiés. Conseil numéro 3. Quelles sont les capacités de votre enfant? Selon les experts, 12,5 de moyenne dans un lycée équivaudrait à 10 de moyenne dans un collège classé dans le peloton de tête des établissements du Cameroun. Il est donc important de connaître les capacités de votre enfant pour ne pas le frustrer inutilement. Conseil numéro 4. Faire attention à l'ambiance dans l'établissement scolaire d'enseignement secondaire. Selon les chiffres de l'UNESCO, un enfant sur 3 est victime de harcèlement en milieu scolaire, aussi bien par les encadreurs que par ses camarades. Ce sont donc les 4 critères majeurs qui devront guider le choix du parent, indépendamment de la distance avec l'école, la capacité de l'encadrer au quotidien, etc. N'hésitez pas à demander conseil au besoin pour davantage affiner et pourquoi pas crédibiliser votre choix. Plusieurs parents l'ignorent, mais les librairies offrent un certain nombre de possibilités dans le but de faciliter la préparation de la rentrée des enfants. Petits cadeaux, réduction des coûts par pourcentage d'achat, tous les moyens sont bons pour accompagner les parents dans une préparation plus optimale de la rentrée scolaire de leurs enfants. Regardons. Nous sommes au carrefour Acacia, au milieu d'un nombre important de boutiques et juste en bordure de route, se trouve une librairie qui nous accueille. Durant la période forte, c'est-à-dire la période allant de juillet à mi-septembre, nous recrutons des stagiaires pour pouvoir satisfaire la demande durant cette période. Mais sinon, après cela, nous sommes environ 2 ou 3. Koudjou Rochnel est employée dans cette librairie depuis 3 ans. Et la jeune dame explique qu'il y a un certain nombre de facilités qu'elle offre aux parents venus pour les fournitures scolaires de leurs enfants. Ce qui pourrait encourager les parents à venir faire leurs achats ici, c'est déjà premièrement, nous avons tous les manuels scolaires, de la maternelle au primaire. Ça évite aux parents de beaucoup chercher parce qu'ils peuvent tout trouver sur place directement. Et aussi, il y a la possibilité de faire des rabais, surtout pour les clients réguliers, ceux qui sont là constamment. Et c'est le deuxième avantage. Cette dame, parent d'un élève de 3e, est justement venue dans l'espoir de changer les livres de son fils et en avoir de nouveaux. Bonjour. Bonjour madame. Et bonjour. Bonjour, je voudrais quelques renseignements. Je voudrais savoir si je peux changer les livres. En fait, mon enfant faisait 4e l'année dernière, cette année il va en 3e. Oui, c'est savoir possible. si je peux changer les livres pour avoir un livre de la classe supérieure. Oui, oui, c'est possible. Bon, maintenant, ça va dépendre. Vous les voulez 9 ou en seconde main? Je les veux encore en seconde main. Pas de souci. Livres d'anglais, de mathématiques et d'allemand. Pas de souci, je peux vous trouver ça. Et comment, bon, je veux savoir les prix, comment ça va se passer. Bon, déjà, ça dépend de l'état de vos livres. Je vais fouiller les livres en seconde main et maintenant, ensemble, on va fixer un prix. D'accord, faites voir alors. Selon ce parent, il est bénéfique d'avoir ce type de facilité. Les périodes de rentrée scolaire sont généralement faites de beaucoup de dépenses et de pression.
C'est moins pesant pour les parents de changer les livres parce que ça fait on dépense moins. Étant donné que l'entrée scolaire est un peu pesante, il faut acheter les cahiers, les sacs, les livres. Donc le fait de changer d'une classe à une autre, en fait, ça nous revient moins. Et ça permet aussi d'un peu garder, pouvoir payer la pension qui aussi n'est pas facile. Cependant, pour parvenir à faire l'échange de manuels scolaires, il est important de savoir qu'il y a des règles à respecter en fonction de nos besoins. Quand un parent arrive avec des livres de seconde main qu'il voudrait changer, ça va dépendre de ce que le parent veut. Il y a des parents qui veulent prendre des livres de la classe suivante toujours en seconde main. C'est possible. Il y a des parents qui apportent une seconde main mais pour prendre le neuf en fonction de l'état de ses livres et de ce qu'il veut prendre. En fonction de ça, on peut fixer un prix. Si vous voulez changer un livre ancien avec un livre neuf, logiquement, vous allez ajouter plus d'argent que si vous vouliez changer un livre ancien contre un livre ancien. Donc, on va prendre le prix, on va fixer un prix. On s'entend avec le client, on fixe un prix du livre qu'il a apporté. On fixe le prix et puis on va le déduire sur le prix du livre neuf qu'il voudrait prendre. Par contre, si par contre l'échange doit se faire d'un livre ancien contre un autre livre ancien, ça ne coûte pas vraiment grand-chose en fait. Certaines librairies ont donc fait le choix d'échanger les fournitures, les livres précisément, moyennant des coûts au rabais, et ceci contre facture. Néanmoins, toutes les classes ne sont pas concernées. Les rentrées scolaires sont un moment de stress indescriptible pour les parents. Entre les pensions, les achats de fournitures, le traitement quotidien des enfants et l'inflation, on ne sait plus où mettre de la tête. Les parents ont donc la possibilité d'alléger un peu leurs difficultés en fonction des choix qui leur sont présentés dans les librairies. Une chose qui aide à réaliser les rentrées scolaires des enfants avec moins de stress. C'est ici que s'achève cette première édition de votre émission Choisir saison 2. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous dans un mois. Au revoir.